Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, attends une minute, là. OK. Juste couper le reflet ici. Ah, c'est beau. Bouge plus. On va tenir dans OK. Bouge plus tout le long. Ça prend un éclairagiste là, en studio, là. Ça se peut pas. Là, garde ça de même, c'est mieux. C'est drôle, moi, ça me fait pas ça. Ouais, va donc chier. Oh, OK. Excusez, pardon, monsieur. T'as tes cheveux, garde-les. Garde-les, Alexandre, profites-en. Hey, j'ai pas un poil de barbe d'en face. Je suis incapable de me faire pousser une barbe depuis que je suis jeune, mais au moins, mes amis commencent à caler, puis moi, j'ai une tête pleine de cheveux. There you go. Voilà ma vengeance. C'est ça, la priorité. Exact. Une barbe, c'est pas important. La touffe sur la tête, ça, c'est important. Voilà. C'est essentiel. Tu veux nous parler d'un documentaire que tu as regardé sur nos amis chez Netflix? Exactement, Benoît. J'ai regardé ça hier, puis sincèrement, c'est venu me chercher. Netflix, évidemment, ont des bons côtés, des mauvais côtés, mais pour ce qui est de leur équipe de documentaires, règle générale, c'est assez fort. Merci, là, ils sont capables de produire toutes sortes de très bons produits. Puis cette fois-ci, c'est Scouts Honor, The Secret Files of the Boy Scouts of America, ou l'honneur des scouts. Hein, c'est le documentaire sur les Boy Scouts of America, l'organisation officielle des scouts aux États-Unis, et surtout les scandales sexuels qui sont sortis dans les dernières années autour de l'organisation des scouts. Puis c'est tellement frappant d'écouter un documentaire comme celui-là, parce qu'on le sait, là, depuis 2020, ils ont déclaré faillite, l'organisation là, des scouts, parce qu'il y avait tellement de poursuites d'agressions sexuelles, puis de cas comme ça, qui ont été obligés de déclarer faillite. Là. C'est pas une blague. La faillite vient pas d'ailleurs, elle vient pas d'autres problèmes financiers, elle vient pas de rien d'autre. C'est vraiment eux qui ont choisi la voie la plus simple, la plus facile. Il y avait tellement d'allégations contre eux qui ont été obligés de déclarer faillite. C'est quelque chose quand même de voir une organisation s'écrouler sur elle-même comme ça, mais surtout, c'est une espèce de moyen que les riches ont, les organisations comme celle-là, d'éviter de payer le plus d'argent possible aux victimes des abus qu'ils ont subis. Puis ça décrit, entre autres, Benoît, quelque chose qu'on a observé beaucoup. Ça va nous faire penser, bien sûr, à l'Église catholique puis aux autres programmes religieux dans lesquels on a caché pendant des décennies, littéralement, des agressions sexuelles qui se passaient sur place. Puis on a des similarités qui sont frappantes avec l'Église. Puis c'était vraiment ça, moi, qui est venu me chercher. Dans le modus operandi, là, de façon de procéder, de cacher, de déplacer? Ben oui, exactement. Puis surtout, par le moyen qu'ils ont, ces organisations-là, presque d'attirer les pédophiles, Benoît, parce que c'est des... Non, mais c'est vrai, des attirer parce que tu donnes un accès facile à des enfants dans un milieu dans lequel tu t'engages des gens qui se retrouvent en position d'autorité, pour lesquels il n'y a presque pas ce qu'on appelle les background checks, là, de vérification d'antécédents pour ces gens-là, puis tu les envoies comme ça en position d'autorité avec plein de jeunes garçons dans des endroits fermés dans lesquels les parents considèrent toujours que tu es quelqu'un de confiance qui va bien s'occuper des enfants. Dans le cas des scouts, c'est fou. Là. Tu les envoies dans des séjours là, où ils passent la nuit, la fin de semaine, la semaine dans des camps avec des animateurs de scouts. Puis on se comprend, là, j'accuse pas tous les scouts d'être des pédophiles, puis c'est pas ce que fait le documentaire dans celui-là. Mais en plus, c'est basé, l'organisation en entier, sur des bénévoles. Hein. C'est du bénévolat, ces gens-là qui vont donner. C'est ce qui fait d'ailleurs la grande richesse de Scouts, des Boy Scouts of America, c'est de tenir sur une tradition longue et vitale pour eux d'avoir des bénévoles qui vont aller s'impliquer là-dedans. Mais c'est parce que comme ils veulent pas, pour eux, c'est que ça coûtait trop cher de faire des vérifications d'antécédents, puis ça coûterait trop cher d'engager des gens qualifiés comme ça pour vérifier dans un processus rigoureux. Alors, ce qu'ils ont fait pendant des décennies, c'est eux gardaient une liste de drapeaux rouges, de red flag list, qui était aussi appelée là, à l'intérieur, là, c'est complètement fou, la liste des dépravés, si je la traduis librement comme ça, dans lequel, eux notaient, là, avec une petite note rouge, c'était qui les bénévoles, dans le fond, qui avaient des comportements répréhensibles, mais ils rapportaient pas à la police. Fait juste noter, disaient, eux autres, c'est des indésirables, on veut pas qu'ils reviennent dans notre organisation. Mais c'est parce que c'est des chapitres indépendants, souvent, hein, les organisations de scoutisme. On en a même au Canada, ici, qui dépendent pas directement de Boy Scouts of America. Fait que dans ce temps-là, tu changes de ville, tu changes d'État, tu changes même de pays, au pire, puis tu peux continuer à sévir. Comme tu changeais de paroisse. Absolument, comme tu changerais de paroisse. Et il n'y a absolument personne qui vient faire un suivi là-dedans. Puis c'est, honnêtement, un travail journalistique assez rigoureux, merci. Là, on voit, ils ont épluché des centaines et des centaines de pages de documents. On interroge des victimes aussi, qui ont des survivants là, de ces abus, de ces agressions-là. Il y en a qui parlent de leur ami ou de leur frère qui s'est suicidé à la suite de ces agressions-là. C'est extrêmement touchant. Puis il y en a qui rapportent des cas, Benoît,
j'ai tellement trouvé ça débile. Dans les années 70, puis j'avais jamais entendu parler de ça, un des chapitres de scoutisme, là, la troupe 137, qui était en Nouvelle-Orléans, s'est transformé, là, puis le terme est pas faible du tout là-dedans, là, c'est transformé, eux autres appellent un child sex ring, littéralement une organisation d'esclavagistes sexuels d'enfants, dans lequel on avait les 4 membres, les leaders de cette troupe de scouts-là, 4 hommes, qui, eux, prenaient des enfants vulnérables, de communautés, la plupart du temps, qui étaient défavorisés, souvent une mère monoparentale qui élevait des enfants puis qui avait presque pas le temps avec son travail de s'occuper des jeunes. Les jeunes se ramassaient dans cette troupe de scouts-là, puis eux, organisaient vraiment comme un trafic où ils faisaient venir des gens d'un peu partout aux États-Unis, des pédophiles qui venaient d'Europe de l'Est même, qui venaient là en avion jusqu'en Nouvelle-Orléans pour agresser les enfants sur place dans des hôtels parfois qu'eux autres louaient. Puis un jeune raconte comment sa mère venait le porter en auto à cet hôtel-là où elle pensait qu'il y avait un événement de scoutisme qui était organisé avec l'hôtel, blablabla, mais où il allait pour se faire agresser sexuellement à de multiples reprises par toutes sortes d'hommes différents, des films, des vidéos. Puis ça a pris des années et des années à sortir. Puis c'est des cas comme ça qui se sont multipliés partout. Puis dans les dernières années, c'est entre autres en 2020, justement, au moment où on a eu au-dessus de 82 000 poursuites qui ont été lancées contre les scouts, d'anciens survivants, des recours collectifs massifs. Puis à travers de ça, un lanceur d'alerte, entre autres, un homme qui a été engagé, lui, puis qui parle beaucoup dans le documentaire en tant que tel, un homme qui, lui, était là comme le responsable de la sécurité des enfants. Okay? Lui qui a travaillé, entre autres, à la protection des enfants un peu partout dans le reste du pays, il a interviewé des jeunes qui se confiaient, il a arrêté des pédophiles. Puis Michael Johnson, de son nom, puis lui est débarqué là-bas, il a travaillé pendant 10 ans, puis il dit, chaque fois que j'essayais de faire une modification ou d'implanter quelque chose, on me disait non. Ah, ça coûte trop cher. Ah, de quoi on va avoir l'air? Est-ce que les bénévoles vont vouloir revenir maintenant si on démontre qu'il y a plein de bénévoles qui sont des pédophiles? On n'est pas sûr qu'on va implanter ces changements-là. Puis lui, finalement, a fini par quitter, s'est adressé même au Congrès américain, puis ça a donné des suites là-dedans. Mais c'est histoire après histoire, tu sais. Ce poste-là, justement, de protection des enfants, le chairman of Youth Protection Task Force, un homme qui s'appelait Douglas Smith, a été là 40 ans. Le gars s'est fait arrêter pour pédopornographie. Chez lui, il y avait de la pornographie juvénile. On l'a arrêté pour ça. Il était là pendant 40 ans. Puis les mesures qui étaient mises en place, puis c'était lui le responsable, des mesures pour protéger les enfants, ils sont encore là. Il était encore là. Les mesures que lui implantait, ils ont gardé après. Ah, lui, c'était une mauvaise pomme dans tout ça. Et le plus fort dans le documentaire de Netflix, on a un responsable des scouts, des Boy Scouts of America, qui est en entrevue, qui se fait confronter avec tous ces faits-là. Et pour lui, il n'y a pas un problème particulier avec les scouts. Non, il dit, on est le microcosme de la société au grand complet. Et dans la société, il y en a des pédophiles dans les écoles puis partout. Alors, dans les scouts, on va avoir aussi des pédophiles, c'est normal. Faut pas blâmer notre organisation. Nous, on garde les jeunes en sécurité, ne vous inquiétez pas. Mais il faut que tu comprennes, Alexandre, si t'offres à un homme adulte de venir dans une organisation en pantalon, en culotte courte puis avec un petit foulard dans le cou... là... T'as l'uniforme parfait du pédophile, là, tu sais. Qui s'en vient. Mais c'est troublant, hein? C'est vraiment troublant. C'est des enfants dont la vie a été probablement ruinée, en tout cas sévèrement affectée. C'est des mouvements après ça. Qu'est-ce qui finançait beaucoup les scouts? C'est l'Église catholique, c'est les Mormons, c'est les mouvements protestants, c'est des mouvements des synagogues, entre autres, c'est des mouvements islamiques aussi aux États-Unis qui... donnaient beaucoup d'argent à ces mouvements-là, qui ont demandé justement à ce qu'on se taise autour de ça pour continuer à donner de l'argent pendant des années. Puis ici aussi, Benoît, même si on n'a pas des chiffres précis, mais on en a des gens qui se sont fait arrêter. Un ex-conseiller politique libéral, Martin Lapointe, qui a été condamné en 2020 pour avoir exploité sexuellement 3 ados dans les années 2000 pendant qu'il était lui-même chef scout. Puis un homme, Raphaël Bellil, qui a été arrêté lui aussi. Lui était, attention, là, t'as tout le Yadzi, enseignant suppléant d'une école primaire. Il était bénévole scout et famille d'accueil pour la DPJ. Tu sais, multiplier, là, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vraiment, il y a des inquiétudes à avoir. Puis c'est un documentaire, franchement, qui est très bien réalisé du côté de Netflix. Très bien. Alexandre Moranville-Ouellette, merci. Merci à toute l'équipe. On se reparle demain.